Et parmi les partenaires habituels ici au village des recruteurs, on retrouve notamment Cap Emploi. Bonjour Isabelle Le Serre. Bonjour. Vous êtes directrice de Cap Emploi Lille Métropole d'Ouésy. Alors Cap Emploi, en quelques mots, c'est pour inciter les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap, c'est ça, la vocation? Bien cela. Oui, accompagner, conseiller les entreprises du secteur privé comme du secteur public dans leur politique d'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous allons donc à la fois accompagner les entreprises et également accompagner les personnes, qu'elles soient demandeurs d'emploi ou salariés. Alors on voit qu'il y a du monde sur votre stand derrière. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des personnes en situation de handicap qui peuvent parfois s'auto-censurer pour certains secteurs, se dire ça c'est pas pour moi, et justement vous êtes là pour les accompagner? Alors absolument, on a pour la majorité des personnes que nous accompagnons des personnes qui sont dans des obligations de reconversion professionnelle, car majoritairement inaptes à leur ancien métier. Et en effet, pour ces personnes, il est difficile de se projeter dans une nouvelle activité, dans un nouveau métier. Et vous avez raison d'insister pour dire qu'ils sont majoritairement davantage ancrés dans ce qu'ils ne peuvent plus faire et pas forcément dans leur capacité à se projeter vers leur capacité à faire. Donc vous, votre job, c'est leur montrer le champ des possibles qui aujourd'hui s'élargit plus que jamais? Oui, tout à fait. Ce sont des personnes capables autrement, comme on dit souvent. Et notre enjeu, c'est justement de pouvoir leur ouvrir le champ des possibles et de les accompagner pour trouver confiance en soi et trouver bien sûr les solutions techniques, opérationnelles, pratiques pour leur permettre de réussir dans un nouveau métier. L'autre enjeu dont on parle moins parfois, c'est le maintien dans l'emploi aussi de ces personnes en situation de handicap, notamment quand il survient des accidents de vie par exemple. Oui, vous faites bien en effet de le souligner. Le handicap ne vient pas forcément à la naissance, il s'acquiert aussi durant le parcours de vie, et notamment chez les adultes, sur des maladies ou sur des accidents de la vie domestique ou de la vie professionnelle. Et il est important d'accompagner ces personnes qui ont un emploi à garder leur emploi. Donc soit en aménageant leur poste ou leur environnement de travail, soit en travaillant avec eux des pistes de reconversion professionnelle à l'intérieur de leur entreprise ou à l'extérieur. Est-ce que votre job aussi, c'est pas finalement se battre encore et toujours contre les idées reçues que la personne en situation de handicap, elle n'est pas forcément dans un fauteuil roulant, mais que dans la plupart des cas, ce sont des handicaps dits invisibles? Alors les idées reçues, comme vous dites, évoluent beaucoup. Je trouve que la presse, je trouve que le cinéma, on a un film actuellement qui fait un tabac. Un petit truc en plus. Voilà, c'est ça qui alimente ces idées nouvelles. Mais vous avez totalement raison pour se dire que le handicap, c'est pas seulement le handicap visible, c'est aussi le handicap invisible pour 80% des personnes que nous accompagnons. 80% globalement, ouais. Vous arrivez dans une salle d'attente, jamais vous ne pouvez imaginer que les personnes autour de vous sont en situation de handicap, et dans la salle ici, je pense que plein de personnes sont dans cette difficulté et on ne le voit pas. Donc c'est ça qu'il nous faut aussi travailler dans les idées reçues, comme vous dites. Aujourd'hui, l'inclusion s'est intégrée dans les politiques RSE, la marque employeur des entreprises qui militent, qui mettent en avant cette politique souvent inclusion. Pourtant, les chiffres n'en démordent pas. Je ne crois pas que ça ait beaucoup évolué. Il y a le double de personnes en situation de handicap au chômage que dans la population valide. Oui, c'est bien cela. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, les demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'est 10% de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et leur taux d'inactivité professionnelle est le double en général des personnes dites Pourquoi valides. ça évolue pas, ça, depuis des années? Alors, en valeur absolue, ça diminue parce que le taux de chômage diminue, donc on se réjouit de ça. Pour autant, en effet, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur le champ des possibles, justement. Mais la société bouge, la société évolue. On a de plus en plus d'entreprises qui ne sont plus du tout dans ces logiques de frein à « je ne veux pas du handicap, point ». Mais ils sont toujours prêts à être accompagnés, à être épaulés pour trouver les bonnes mesures de compensation pour permettre l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Ne vous auto-censurez pas, c'est la conclusion de cet échange. Et n'hésitez pas à venir voir Cap Emploi ici au village des recruteurs de Lille.